Bon, Eric, tu nous parles d'abord de DJ, de son arrivée, de ce que tu Oui, attends. il est arrivé hier soir, et donc il s'est entraîné ce matin et cet après-midi. Bon, on est content d'avoir un joueur parce qu'on a vu que sur le dernier match, uniquement à 4 extérieurs, quand il y a des soucis de faute, voilà, d'avoir un joueur supplémentaire, c'est important. Et puis surtout, sa qualité. Voilà, c'est sûr que là, il n'était pas en activité, il ne jouait pas depuis le début de saison. On sait qu'il a 36 ans, mais bon, c'est un joueur qui a énormément de qualité, qui connaît le jeu. Donc il va pouvoir nous aider, même si dans un premier temps, c'est pas sur un long peut-être temps de jeu, on verra bien, mais on est content d'avoir l'accueillir. Quelles conditions physiques tu l'as trouvé? Ça a été, Ouais. je trouve, ouais. Après, c'est sûr que va falloir voir sur la durée avec l'enchaînement des matchs et l'entraînement, mais là sur l'entraînement de ce matin et cet après-midi, voilà, et je pense ça demande un petit ajustement, il va falloir qu'il monte un peu en puissance, mais je ne l'ai pas trouvé à la rue complètement. Le fait qu'il ait déjà joué ici, c'est utile ou pas? Oh, ça peut effectivement jouer, mais je crois que c'est plus sa qualité de basketteur, sa connaissance du jeu qui va vraiment nous aider. Un côté aussi un peu leadership avec les gars pour parler, donc c'est intéressant de voir ce profil de joueur. Et qu'il ait joué avec Brandon et Juvan, Oui, ça c'est plus utile. effectivement, ça a un peu aussi joué dans la balance. Ça permet voilà, de gagner un peu de temps sur la connaissance des joueurs entre eux et sur le terrain. Donc comme je disais, on est content de l'avoir. Donc, parfait pour aller au Portel et essayer d'aller gagner là-bas du coup. Oui, on va tout faire pour aller gagner. Bon, on a eu une semaine un petit peu compliquée parce que Brandon malade depuis le début de semaine. Ça va un petit peu mieux aujourd'hui, mais c'est encore pas ça. Donc les entraînements de lundi et de mardi, lundi il n'a pas pris part à la séance et celle d'hier matin, il s'est arrêté en plein milieu. On n'avait pas à ce moment-là DJ, donc ça fait beaucoup de jeunes sur le terrain. Et puis on a malheureusement aussi enregistré un petit souci avec Amadi Ndiaye ce matin. Hier soir tout du moins, donc hier matin je veux dire, donc ce matin il s'est pas entraîné ni cet après-midi, et il est même pas sûr de pouvoir s'entraîner demain matin, et j'espère qu'il sera en mesure de tenir sa place vendredi, mais il y a un peu une incertitude là-dessus, donc on a eu une semaine qui était compliquée quand même. Après ça c'est de notre côté. Et puis si je dois parler du Portel, alors il a eu une grosse défaite contre Gravelines dans l'Opalico. On a vu qu'il s'était séparé du joueur Mac. Donc tous ces éléments-là me font penser qu'on va être attendu là-bas, en plus de la salle chaude du public, mais vraiment une volonté de réagir de leur part, ça va être compliqué. Amadi, c'est quoi? C'est C'est la cheville. la cheville. La cheville, hier matin, juste à la fin de l'entraînement, voilà, il a l'air d'avoir vraiment mal, donc on va voir ce que ça donne. Et Jefferson, c'était. Lui, il est malade. euh, Il était malade, vraiment, il s'est entraîné aujourd'hui, mais il n'est pas encore au mieux de sa forme. Mais... Grippé. Grippé, Oui. ouais. Il n'y a pas de souci particulier, mais ouais, malade. Le Portel, sur ce que tu en as vu depuis quelques matchs, ça joue quoi? Comment? C'est forcé. C'est une équipe qui a vraiment pris une grosse claque là, sur le match-là, mais avant, ils ont quand même été dans les matchs et ils ont gagné Bourg-en-Bresse, je vous rappelle, chez eux, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 2-3 matchs. Donc, encore une fois, chez eux, méfiance par rapport à ça, ça va vraiment être simple pour nous. Voilà, ils avaient ce joueur-là qui sortait un peu du lot, Mac, gros shooter et bon joueur. Mais à côté de ça, ils ont pas mal de joueurs expérimentés, comme Passable. Ils ont récupéré Garou sur les postes 5, qui sont durs. Mangin, on connaît un petit peu ses qualités. Donc, non, ils ont une équipe qui est composée de bons joueurs expérimentés. Bon, ils sont à 2 victoires, 5 défaites, mais encore une fois, chez eux, ça va vraiment pas être simple. Ça passe chez eux souvent par le combat, hein. Il faut être présent. Ouais, c'est ça, avec combat. la salle en plus qui pousse. Le match de Bourg-en-Bresse, ils ont vraiment été intenses défensivement, donc il va falloir être capable de faire face à ça par rapport à leur défense agressive, de bien gérer le ballon, puis nous aussi être capable de les stopper de l'autre côté. Dans une situation où, comme on le disait depuis le début, il y a pas mal d'aléas à prendre en compte.